Alors on va dire un petit mot. Hier on a célébré le 22 Shvat. Le 22 Shvat, c'est la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka. Et alors tout de suite, on se pose une question. Ouais, elle est là-bas. On se pose une question tout de suite. Quel rapport? On est en train de célébrer alors c'est l'anniversaire de décès d'une rabbinite. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Alors, les maîtres de chaque génération, de chaque coutume, de chaque communauté, on va célébrer la Iloula, etc. À quel moment on a célébré les Iloula des rabbinites? Où ça existe une chose pareille? Alors, dans toutes les communautés, ça n'existe pas. Chez Chabad, ça existe. Et même chez les Chabad, les autres rabbis, on ne fait pas. On sait, d'ailleurs, la majorité des Chabad, ils ne savent même pas comment elles s'appellent, les autres rabbinites. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans notre génération avec le fait de mettre la femme en avant. Et le rabbi, il a énormément insisté là-dessus. D'ailleurs, ce jour-là, le jour de la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, ça a été décidé par le rabbi comme date de réunion de toutes les shluchot, de toutes les femmes émissaires du rabbi dans le monde entier. Ça veut dire que justement, on a décidé de prendre cette date pour mettre en valeur, pour mettre en avant les femmes et le rôle des femmes dans le judaïsme et dans la transmission de la Torah. Alors, pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est comme ça dans notre génération tout particulièrement? Qu'est-ce qui a changé? Alors c'est vrai, on est dans une génération où on voit qu'aujourd'hui les femmes, elles ont beaucoup plus de droits. Elles travaillent comme les hommes, les mêmes métiers que les hommes, autant que les hommes, voire des fois plus que les hommes, avec des salaires des fois même mieux que les hommes. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui ont changé. Oui, ça existe. Alors, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, les femmes, ça fait déjà presque 100 ans, les femmes, elles ont de plus en plus de droits, elles ont de plus en plus de rôles dans la société. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Pourquoi pendant des millénaires, la femme, elle a toujours été considérée inférieure à l'homme, et aujourd'hui, on voit que c'est légal et peut-être même un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors pourquoi dans le monde, il se passe des choses? On sait que chaque chose qui se passe dans le monde, c'est parce que spirituellement, il se passe des choses. Alors, on sait que on est la dernière génération avant la venue de Mashiach. On s'approche de la venue de Mashiach depuis déjà plusieurs... Non. Calme-toi. Alors, on dit que quand Mashiach va venir, on l'a jamais fait ça là. On dit que quand Mashiach va venir, la source de chaque chose va se dévoiler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses telles qu'elles sont dans leur source première, elles vont se dévoiler, elles vont être vues en tant que telles. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du corps. Le corps et l'âme. On sait que actuellement, c'est l'âme qui donne de la vie au corps. On est tous d'accord avec ça. T'enlèves l'âme, le corps, c'est de la viande. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vitalité. L'âme, elle donne de la vie au corps. Donc ça veut dire qu'a priori, l'âme est supérieure au corps, à un niveau spirituel supérieur au corps. Sauf qu'on nous explique que quand Mashiach va venir, ça va être exactement l'inverse. C'est le corps qui va donner de la vie à l'âme. Pourquoi? Parce que fondamentalement, à l'origine, dans les mondes spirituels, le corps, il a une source plus élevée que l'âme. Et quand Mashiach va venir, on va voir la source de chaque chose, on va la voir, elle va être dévoilée. Donc le corps sera plus élevé que l'âme. C'est pas qu'il sera plus élevé, il est déjà plus élevé, mais on ne le voit pas. On va voir clairement la source de chaque chose. Et bien c'est exactement la même chose. Pendant des milliers d'années, on voit les choses comme nous on les a vues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme. Sauf que là, on commence à s'approcher de la venue de Mashiach, et donc forcément, on s'approche un petit peu, on commence à goûter un petit peu de qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach va venir, c'est-à-dire que on va s'apercevoir qu'en fait c'était l'inverse. Ça veut dire que la femme, elle a une source spirituelle beaucoup plus élevée que l'homme. Et donc c'est pour ça que comme on se rapproche de la venue de Mashiach, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh bien, on s'approche un petit peu de cette époque où la femme sera supérieure, donc elle commence à avoir de plus en plus de droits, et plus on avance, plus c'est comme ça. Et le rabbi, il a justement très bien saisi le sens de cette période, le sens de cette génération, et c'est pour ça qu'il a donné un rôle primordial aux femmes, un rôle actif. C'est pas juste les femmes des rabbins, le congrès des femmes des rabbins. Non, elles aussi, elles sont actives et elles ont un rôle aussi important que les hommes. Et c'est des dirigeantes, elles aussi, c'est des dirigeantes de communauté, c'est pas la femme du rabbin. Donc on voit qu'on est dans une génération toute particulière, et c'est pour ça que c'est important de fêter ça. Maintenant, la semaine dernière, on a lu la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, c'est la paracha du don de la Torah avec les 10 commandements, etc. Avant de parler du don de la Torah, avant de commencer à dire les 10 commandements, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Dieu, il parle à Moshe, il dit, tu vas parler aux femmes, et après tu vas parler aux hommes.
Ça veut dire que la transmission de la Torah elle se fait d'abord avec les femmes et après avec les hommes. Pourquoi? C'est très bizarre. Et quand on regarde les commentateurs, on voit qu'il y a deux midrash qui disent a priori tout le contraire. On a un premier midrash qui nous dit, tu vas parler aux femmes d'abord, tu vas leur dire un résumé, sous-entendu un truc bidon pour les enfants, et après tu fais les vraies lois avec les hommes. Premier midrash. Deuxième midrash qui te dit non, tu vas pas donner un résumé. Et en fait l'expression en hébreu c'est la même, c'est rachet varim. En fait, et cette expression elle peut être lue de deux manières. Soit tu vas dire c'est un résumé, ça veut dire que c'est un truc de deuxième classe, soit tu vas dire non, c'est les principes fondamentaux de toutes les lois, et c'est ça que je vais donner, et je vais les donner en femmes en premier expressément et pas aux hommes. Parce que justement, les choses les plus fondamentales, les choses les plus importantes, les choses les plus essentielles dans la Torah, on va les donner d'abord aux femmes. Ça veut dire que toute la pureté du peuple juif, toute la sainteté, tout ce qui va toucher à la spiritualité, on le donne d'abord à la femme. Et c'est pour ça que le judaïsme, il se transmet par la femme. Pourquoi elle se transmet par la mère et pas par le père? Parce que la femme, elle a un sentiment spirituel plus raffiné, plus fin. Elle a une sensibilité, elle a une crainte de Dieu plus fin. Elle a moins de mitzvot. Pourquoi la femme elle a moins de mitzvot? Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, la femme elle n'est pas astreinte. Elle n'a pas besoin de les faire. Ça veut dire quoi? Alors encore une fois, on peut lire les choses comme le premier midrash, qui est le midrash de l'exil, qui voit un peu les choses comme c'était en exil pendant 2000 ans, que non, les femmes c'est rien et c'est les hommes l'essentiel. Ou alors on a le deuxième midrash qu'on vient de dire, qui est précurseur de comment ça va être un Mashiach, qu'en fait non, les femmes elles sont bien avant. On peut voir les choses de ces deux manières. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je disais quoi juste avant? C'était les femmes en gros. Non, voilà, pourquoi elles transmettent, non, pourquoi elles sont pas astreintes à faire les mitzvot? Alors tu peux dire encore une fois, la première lecture c'est de dire elles sont occupées avec les enfants, etc. Donc on va enlever tout ce qui est limité dans le temps. Et on a la deuxième lecture qui est la lecture quelque part s'il vous plaît, la lecture qui est un peu plus messianique, qui veut dire non en fait c'est parce qu'elles sont au-dessus du temps. Elles dépendent pas du temps. Leur attachement à Dieu il transcende toute cette limite d'espace et de temps. Donc on est bien au-dessus. Et donc elles sont pas astreintes. Pourquoi elles sont pas astreintes? Parce qu'en fait elles sont bien au-dessus. Elles n'ont pas besoin de ça. L'homme il a besoin de ces mitzvot-là. La femme elle n'a pas besoin de ces mitzvot-là. C'est très intéressant parce que normalement ce type de cours on le fait aux femmes en disant voilà regarde on te brosse dans le sens du poil, vous êtes les meilleurs, etc. Mais le faire devant un public mixte, ça montre que quelque part il y a un message beaucoup plus profond ici. On n'est pas juste en train de dire ce qu'on veut bien entendre. On est en train d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui va arriver. À quoi on est en train de se préparer, à quelle époque on est en train de se préparer, et qu'est-ce que le rabbi il a commencé à introniser comme nouvel principe, comme nouvelle valeur dans le judaïsme, parce que c'est les valeurs de Mashiach quelque part. Donc voilà, ça c'est pour ça qu'on fête la Iloula de la rabbinite Raya Mouska, et on sait que le rabbi disait qu'elle a la force de bénir autant que lui, et à chaque fois qu'il fallait donner une bénédiction pour avoir des enfants, souvent le rabbi il envoyait vers sa femme en disant c'est à elle qu'il faut demander. Donc c'était un mérite particulier. On a fait une soirée particulière aujourd'hui, qu'on puisse tous prendre exemple, prendre des forces et se renforcer dans notre attachement à Dieu.